La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble. Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ce jour qui est mercredi le 17 juin 2020. Bonjour en ce jour que Dieu nous a encore une fois de plus réveillés. Bonjour en ce jour où vous avez vu que quand les choses changent, vous comprenez qu'il y a une main cachée derrière la caméra que nous saluons ce matin, Papa Florent Ngolou. Merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Nous disons merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Nous disons merci à vous qui serez connectés après. Nous vous disons merci à vous pour votre fidélité. Nous vous disons merci parce que vous êtes toujours là quand nous sommes en ligne. Parce que moi-même, je ne sais pas me voir. Je ne sais pas si vous êtes déjà connecté. Je vous prierai de nous faire un feedback. Parce que là, je ne sais pas me voir. Merci beaucoup. Apparemment, je me vois maintenant. Merci à ceux qui, en ce moment, comme je le disais, sont connectés. Nous disons merci à ce Dieu qui nous a donné le souffle ce matin. Nous disons merci à vous qui, en ce moment, vous avez pris de votre temps pour nous donner, plutôt, vous nous avez donné de votre temps. Nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour la communauté. Laissez-moi d'abord commencer par dire merci à vous. Vous vous appelez Maman Janine Bozezi. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes connecté, vous appelez Maman Michel-Ange Misenga. Vous vous appelez Monsieur Christian Ilunga. Depuis Nova Product, vous vous appelez Papa Colvi et Maman Sylvie Gonza, Papa Colvi Kossi, que Dieu vous bénisse. Papa François Akombo Petit, que Dieu vous bénisse. Merci. Ce matin, vous avez vu que le décor a changé. Comme je le disais, quand le décor change, c'est que Papa Flore est présent. Quand le décor change, c'est que Papa Ngolou est là. Alors, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Comme nous vous le disons, nous ne venons pas avec les informations, nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons pas encore moins avec des choses que vous ne connaissez pas. Nous ne venons avec des choses que vous connaissez. Excusez-moi, je regarde mon téléphone pour voir qui est là. Papa Zori Bozi, Zorino Bukasa, Papa Zori, merci. Papa Vincent Miro Ujoro, merci d'être en ligne, papa. Merci, que Dieu vous bénisse. Je disais que, comme nous le disons toujours, que nous ne venons pas avec des nouvelles, nous ne venons pas avec des informations, nous ne venons pas avec des choses que vous ne connaissez pas, nous venons simplement avec des choses que vous nous avez envoyées, que nous avons partagées, nous et vous. Alors, nous venons qu'avec des choses que nous avons déjà postées sur notre page Facebook, bien sûr que c'était en anglais. Alors, il nécessite que nous venons expliquer en français. C'est vrai que nous avons posté beaucoup de choses sur notre page Facebook, mais nous avons choisi quelques pour respecter votre temps. Nous commençons d'abord par dire pardon pour le retard. Nous avons commencé à 11h10 parce que la technologie l'a obligé. Ce n'était pas de notre propre volonté. La technologie s'est voulue ainsi. Alors aujourd'hui, nous irons à Danville. Ou Danville, vous savez que Champagne, ils ont dit qu'il n'y aura pas de July 4th, comme on dit le 4 juillet. Alors, mais Danville s'est organisé autrement avec Thaïlande. Nous allons vous dire quelles sont les dispositions qui ont été prises du côté de Danville. Nous irons au sud de Saint-Louis où on a enlevé la statue de Christophe Colomb. Nous avons, nous et vous, étudié l'histoire. Vous vous rappellerez de Christophe Colomb. Alors nous allons encore vous rappeler. Mais du moins, la statue de Christophe Colomb est enlevée. Nous irons des arnaques. Vous savez que ces derniers temps, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Nous vous avons parlé d'arnaques et il y a un de nos compatriotes qui a été victime hier. Mais Dieu merci, il n'a pas été roulé parce qu'il a appelé la police et lui-même s'est dit que c'était très dangereux. Il n'a rien fait. Comment est-ce qu'on peut lui donner l'argent que lui n'a pas mérité? Nous allons vous expliquer ce qu'il y a. Nous allons parler aussi de l'église. Une église, là, nous serons à Clinton. Une église a pris feu hier, mais Dieu merci, les sapeurs-pompiers ont quand même pu
mettre fin à ces feux, bien que ça a endommagé une partie. Nous irons à Ohio, où un compatriote camerounais, je sais que beaucoup de gens ont publié ça hier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de versions, mais nous allons vous donner la version de la police, où un Camerounais a tué sa femme. Comment il l'a tué, pourquoi il l'a tué, nous allons essayer de vous expliquer. La même chose s'est passée la semaine passée. Là, ça sera à Washington. Un homme a aussi tiré sur sa femme ou sa petite amie. Nous allons vous expliquer ce qu'il y a eu. Nous irons aussi du côté de Madis. Ici, nous sommes à Madis, où il y aura des travaux qui vont être faits et que la route sera bloquée du 22 au 24. Nous allons vous dire, ça sera entre l'avenue Green et l'avenue John. Là, nous sommes ici sur Madis. Nous allons aussi essayer de parler parce que vous savez, quand il fait chaud, c'est le moment que nous nous retrouvons. Quand il fait chaud, c'est le moment que nous voulons un peu être dehors. Nous allons aussi lancer un appel à toutes les organisations d'ici des Champagne-Kani et tous les leaders des compagnies où nos compatriotes travaillent. Nous voulions organiser des choses qui vont nous occuper, peut-être même le match de football. Alors nous allons parler de ça. Nous allons parler du deuxième tour d'échecs. Vous savez qu'hier, nous vous avons dit que si jamais nous avions une nouvelle, nous viendrons vous les dire. Alors il y a un changement. Alors nous allons vous dire de quel changement il s'agit. Nous irons enfin à Indiana où une dame de 62 ans était arrêtée et elle est accusée de cruauté envers les animaux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous allons vous expliquer. Nous allons d'abord directement à Danville. Danville, vous savez que c'est à côté de Champagne. Danville, c'est ici à côté de Urbana. Danville, c'est juste à côté. Je dis merci à vous, monsieur Percy Kabila. Oh, vous avez encore changé de nom. Je connais que vous appelez Percy Boitou. Merci, monsieur Kabila, d'être en ligne. Madame Christelle Gilepsi, merci d'être en ligne. Touré Kenna, que Dieu vous bénisse. Papi Emongo, Papi Lokumu, Noël Massanka, monsieur Célestin Kabwe, Mama Olga, que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur Malouki Mboulou, d'être en ligne, fille de la promesse, que Dieu vous bénisse. Donc, je disais que nous sommes à Danville. Ici à Champagne, vous savez que le 4 juillet, il y a ce qu'on appelle les feux d'artifice qui se font et que cette année, on a dit qu'il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas simplement parce que on ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de gens au même moment, tout ça. Et puis la situation de coronavirus a changé des choses. Mais Danville, quand même, ils se sont associés avec Thaïlande, qui est un village à côté de Danville. Et on dit qu'ils vont offrir ça. À Danville, ça sera offert. Ils vont offrir ces feux d'artifice. Donc, ceux qui sont venus pour la première fois et qui voudraient voir comment ça se passe le 4 juillet, donc nous vous prions d'aller à Danville. Vous allez voir, bien que c'est vrai que ce sont les sociétés qui s'organisent pour faire ça, mais cette fois-ci, c'est la cité même de Danville, en collaboration avec Thaïlande, qui vont faire ça. Donc, ça sera, parce que ça coûte à la communauté, ou bien ça coûte aux organisateurs au moins 15 000 $, chaque fois qu'ils doivent se dépenser. Mais maintenant, Danville, du moins, eux, ils ont obtenu, parce que ça, c'est le conseil municipal. Le conseil municipal a approuvé qu'il faut qu'il y ait le feu d'artifice. Ça, c'était juste pour vous dire, parce que on a dit qu'à Illinois, il n'y avait pas, mais du moins, le conseil municipal de Danville a approuvé qu'il puisse y avoir des feux d'artifice. Nous sommes maintenant à Saint-Louis. Nous sommes au sud de Saint-Louis. Vous savez, Christophe Colomb, pour ceux qui ont étudié l'histoire, c'est vrai qu'on nous faisait étudier l'histoire aujourd'hui. Peut-être même ici, si vous demandez à quelqu'un qui connaît Mandela, peut-être que les grands ou les autres qui lisent beaucoup, qui connaîtront Mandela. Mais nous avons étudié de Christophe Colomb, nous avons étudié de ceci, nous avons étudié les Égyres. Bon, Égyre, du moins, c'est en Afrique. Hein. Nous avons étudié de Amerigo Vespucci, nous avons étudié de Magellan, nous avons étudié de ceci. Donc, on avait des noms même de Galloway. Mais si tu viens demander à un Américain, même à nos enfants qui sont ici, vous leur demandez est-ce que tu connais Shamba Bolongongo? Il te dira que je ne connais pas. Tu connais Moussiri? Il te dira que non, je ne connais pas. Tu connais Ngwesh? Vous savez. Mais nous avons étudié de Christophe Colomb. Or, le Christophe Colomb, on dit que c'est lui qui a découvert les États-Unis, ou l'Amérique, c'était le 12 octobre 1492, qu'on dit que le 12 octobre 1492, que lui avait découvert l'Amérique. Mais du moins, il y a à Saint-Louis, ici, juste à côté de là où nous sommes, ici juste à Saint-Louis, il y a une statue qui portait sa figure, qui date de 140 ans.
Mais maintenant, il y a beaucoup de demandes avec tout ce qui se passe ici. Maintenant, il y a beaucoup maintenant de voix qui s'élèvent hein, pour supprimer toutes les statuettes et les statues qui ont trait à l'histoire de l'esclavage ou qui sont liées à l'esclavage. C'est pourquoi c'est dans ce même cadre que hier, on a enlevé cette statue-là, que l'on avait d'ailleurs placée dans un parc. Le parc, c'est plutôt le parc. Ah, ça c'est le parc. Le parc, ça s'appelle Tower Grove Park. Donc nous sommes à Tower Grove Park. À l'entrée, ceux qui connaissent Saint-Louis, à l'entrée vous voyez qu'il y avait une grosse statue de Christophe Colomb. Mais maintenant, à partir d'hier, ils ont enlevé ça. Donc ça n'existera pas. Là où on va mettre, c'est où, on ne sait pas. Là où ça va, qu'est-ce qu'on va remplacer de là? Les gens qui gèrent, les gestionnaires de parc, ils ont dit qu'ils n'ont pas encore décidé. Mais du moins, ils vont mettre quelque chose qui réconcilie les gens. Parce que pour les autres, c'était que cette statuette-là, au début, la conception, c'était que ça montrait la diversité et c'était pour encourager que les États-Unis s'étaient construits par la force extérieure. C'est pourquoi même, si vous parlez avec les gens qui, en ce jour-là, se sont levés, j'ai parlé avec quelques, les gens que nous avons trouvés ici, les gens qui ont la couleur qui s'identifie à une autre couleur, ou qui s'identifient à la couleur que eux-mêmes trouvent un sens, si vous parlez avec eux, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas pillé. Ils vous diront que tout ce qu'ils ont fait là, casser des magasins, ce sont des choses qui les appartiennent. Parce que pour eux, ce sont leurs ancêtres qui ont construit, et c'est à l'effort de leurs ancêtres que même ce pays a la beauté que le pays a actuellement. Donc ils m'ont dit, parce que moi je parlais avec quelqu'un, ils ont dit qu'ils prenaient que ce qui les appartenait. Bon, ça c'est leur conception. Alors, pour les gestionnaires de parc, ils ont dit qu'avant la statuette, ça passait un message de la diversité dans la construction des États-Unis. Mais maintenant, il y a beaucoup de voix qui se sont levées parce qu'il y en a maintenant qui avaient la colère, parce que pour eux, ça les rappelait l'indignation, ça les rappelait la séparation avec leur racine qui était l'Afrique. Ça les rappelait comment leurs ancêtres étaient maltraités. Alors, on a enlevé ça parce que ce n'est pas seulement ça, il y a beaucoup de statuettes aussi il y a d'autres statuettes aussi qu'on a enlevé. Donc, je voulais juste rappeler que si jamais vous voulez voir Christophe Colomb, peut-être qu'il sera dans des musées, ça ne sera plus dans le parc du côté de Saint-Louis. Nous sommes maintenant dans les arnaques. Vous savez que nous sommes venus ici l'autre fois, nous vous avions dit qu'un frère était victime, un compatriote d'ici, il était victime l'autre fois. On lui a envoyé une lettre très parfaite. Je crois qu'il y a l'image qui sera là de l'enveloppe. Il y a une enveloppe qui arrive. Si vous voyez l'enveloppe, de la façon que cette enveloppe se présente, vous verrez que l'enveloppe, ça a l'air très officiel. L'enveloppe qui se voit de... comment ça s'appelle? Ça vient par UPS. Et puis ça a des timbres. Donc c'est très officiel. Alors, si vous voyez les chèques, ça c'est un exemple de chèque, des photos de chèques que nous allons vous montrer. Si vous voyez l'exemple de chèque aussi, les chèques aussi, ça apparaît très original. Si vous voyez maintenant la lettre aussi qu'ils ont écrit, je crois que notre régisseur va nous aider à balancer les 3 éléments. Si vous voyez aussi la lettre qui est venue. Donc la lettre, ça a la forme très officielle. Donc vous allez voir que cette lettre, regardez d'abord par exemple la lettre, comment ça se présente. Donc c'est vraiment officiel que vous pouvez croire que c'est vrai. Même les chèques, il y a votre nom, il y a le numéro, il y a ce qu'on appelle excusez-moi, je vais dire ça en anglais, les routing number et puis les account number. Quand vous regardez sur les chèques, les routing number et les account number, donc ça a l'air très 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 vrai. Alors un compatriote, d'abord avant de parler des compatriotes d'hier, l'autre compatriote, je vous avais dit, qu'est-ce qu'il a eu? On lui a envoyé cette lettre aussi comme ça, mais lui, c'était dans un autre cadre. On lui dit que non, nous sommes en train de faire des publicités sur des véhicules et que on va venir décorer ta voiture avec des autocollants qui sont facilement, qu'on peut facilement enlever. Alors, on lui a proposé de lui payer juste pour ça, par semaine, $600. Et on lui a dit, tu veux que ça reste pendant 1 mois ou bien 6 mois. Juste le fait que nous puissions, donc toi, ta voiture nous sert de publicité. Le compatriote a dit que non, je veux que ça reste pendant 6 mois. Alors, ils lui ont dit, ok, nous allons t'envoyer la lettre avec les chèques. Mais quand nous t'envoyons les chèques, toi, tu vas prendre l'argent de 2 mois. Et de 2 premières semaines. Ça veut dire que tu prends comme 1200, parce que c'est $600 par semaine. Tu prends comme $1200. Les restes d'argent, tu vas donner à la personne qui va venir pour mettre les autocollants à ta voiture.
Et quand le compatriote m'avait parlé de ça, je lui ai dit, oh, mais ça c'est une bonne affaire, j'ai quelques voitures ici, que je connais des gens un peu qui peuvent aussi utiliser leurs voitures, parce que tu restes seulement comme ça, on met des autocollants, tu as 600 $ par semaine, ça c'est bien. Envoie-moi les noms de ces gens-là et puis. Je fais mes recherches, je l'ai appelé vers 19 h, je lui ai dit que ce sont des arnaqueurs. Heureusement pour lui, Dieu merci, la journée, on a envoyé un chèque de 5 000 et quelques. 5 000 et quelques comme ça. Il a, heureusement pour lui, il est parti dans sa banque, il a cacheté ça. C'est passé, le chèque est passé très normalement. Le chèque est passé. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est quoi? Le chèque passe, la nuit, moi je l'appelle, il avait enlevé 500 $ de cet argent pour faire des petites courses. Alors, je l'appelle, je lui ai dit, parce que ces gens-là lui ont demandé de lui donner de leur donner les coordonnées, son nom, le numéro de téléphone, l'avenue, tout. Il a donné. Et puis moi, je l'ai appelé, je lui ai dit, il ne faut plus jamais même répondre à leurs messages. Parce qu'ils écrivaient pas des SMS. Ils ne les contractaient pas officiellement. Ils écrivaient des SMS. Heureusement, le monsieur a été sauvé. Mais du moins, il était obligé de repayer les 500 $ à la banque. Parce que le 2 jours après, là, le chèque a fait un retour. C'était un faux chèque. Et maintenant, c'est que ces gens-là ont commencé maintenant à l'appeler. Est-ce que tu es déjà parti racheter les chèques? Oh, parce qu'on va envoyer quelqu'un pour maintenant venir mettre les autocollants à la voiture. Heureusement, nous l'avons sauvé, heureusement, parce que on a parlé avec lui. Sinon, qu'est-ce qu'ils feront? Parce que vous, comment s'imaginer? Moi, j'envoie quelqu'un pour venir faire le travail chez vous. C'est moi qui suis son responsable. Mais comment c'est vous qui allez le payer? Ça n'a pas de sens. C'est moi qui dois directement payer la personne qui vient poser ces histoires. Mais maintenant, lui, quand on l'a fait ça, s'il leur avait dit qu'il avait déjà cacheté les chèques, les gens là devaient venir avec des autocollants semblants. Ils devaient mettre à la voiture. Mais maintenant, ils devaient prendre cet argent. Et c'est lui, le monsieur, qui devait maintenant payer à sa banque. Parce que là, c'était l'escroquerie. C'est escroquer la banque. C'est arrivé hier à notre compatriote. C'est encore arrivé hier. Notre compatriote a eu le même problème. Le compatriote, on l'a appelé. Et puis on l'a envoyé une lettre de Nike. Une lettre de Nike, lui dire que c'est vraiment félicitations pour ce que vous avez fait, pour votre réussite, tout ça, tout ce qu'on lui a demandé dans la lettre. Il y avait des formes de cartes, de cadeaux qu'on appelle gift card. Alors, on lui a dit qu'il fallait seulement qu'il aille faire le sondage, à 3 endroits, qu'il aille dans 3 magasins faire le sondage, poser des questions sur les Nike, et puis qu'il accomplisse cette mission. Dès qu'il entrera dans le magasin ou la boutique, qu'il demande le nom de celui qu'il va interroger, le numéro de téléphone et le nom de la boutique. Et combien de temps ça va le prendre, qu'il fasse ça dans 3 endroits. Et le chèque qu'on lui a envoyé, c'était de 2 950 $. Un chèque, comme vous le voyez là, comme on dit, un chèque original. Et puis, oh, mais lui a tiqué. Il a dit que non, moi je n'ai jamais fait ça. Comment est-ce que on peut m'envoyer quelque chose comme ça? Ça l'a tiqué. Heureusement, il n'a pas tremblé. Il a appelé quand même la banque qui est reprise sur le chèque ici, ça s'appelle American Heritage. Il a appelé ça. Mais il a donné les routing number et puis il a donné les account number. La banque a reconnu que les routing number, c'est leur routing number, c'est vrai, ça existe. Mais les account number n'existent pas. C'est un faux account number. Ils ont dit que ces account number, pour eux, ça ne commence pas par ces chiffres-là. Notre compatriote a même appelé la police qui est arrivée. Ils ont dit que non, ça c'est faux, c'est de l'arnaque. Ils ont même pris des photos. Dieu merci pour notre compatriote, il n'a pas été roulé. Maintenant, la police lui a demandé de garder ça pour ses archives ou pour le futur. Donc, Dieu merci qu'il n'a pas encaissé les 2 950. Il aurait encaissé, ça passerait, le chèque là passera. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Vous allez encaisser, votre chèque va passer, et puis ils vont vous dire qu'ils ne vont pas vous payer tous les montants, ils vont dire de les renvoyer les autres. Et ce qui est drôle, c'est quoi? Ils lui ont demandé d'envoyer toutes ses identités, nom, poste, nom, prénom, là où il habite, et puis ce qu'il fait, toutes ces identités, on lui a demandé, envoyer ça par quoi? Il y a un numéro qu'on a mis là-bas, non, envoie-nous par SMS. Non, l'administration, tu ne peux pas commencer à envoyer des histoires par SMS. Jamais. C'est pourquoi même les gens là d'un emploi, quand on leur demande de faxer, ils se rendent compte que c'est vraiment que l'État leur demande d'envoyer ça. Même chose pour les histoires de Facebook. Acheter les histoires de Facebook, c'est bien.
Mais il faut faire très attention. Quand vous achetez quelque chose, quelqu'un vous dit, non, il faut m'envoyer un email, comme ça, vous m'envoyez aussi vos informations, moi je vais vous envoyer, ou bien moi je vais vous contacter, envoyer ceci. C'est faux, il faut faire très attention. Il y a un autre compatriote qui est lui à Kentucky, qui a acheté, vous savez, il y a des sites aussi qui font des publicités sur le Facebook. Faites très attention avec ces sites-là. Si vous n'avez pas confiance à ces sites, si vous ne connaissez pas que c'est eBay, si vous ne connaissez pas que c'est Amazon, si vous ne connaissez pas que c'est Nova Fashion, Fashion Nova, si vous ne connaissez pas que c'est X ou Y, n'achetez pas. N'achetez pas. Achetez dans des sites qui sont des sites que vous reconnaissez que ce sont des sites fiables. Il y a un compatriote qui est ici à Kentucky qui a acheté dans des sites là de Facebook, un article qui coûtait $39. Il paye $39, mais quand il va vérifier avec sa banque, on l'a pris $190. Et comment il va contacter ces gens? Il essaie de les contacter. Ces gens-là lui disent non, ce que tu as vu, c'était la promotion. Le vrai prix, c'est 190. Maintenant, il devait aller voir sa banque pour récupérer cet argent. Vous voyez? Alors, faites très attention. Donc, c'était juste une façon que nous puissions nous tirer des oreilles. Nous sommes maintenant à Clinton. Ça, c'est hier, les après-midi. Une église a pris feu. L'église a pris feu. Alors, heureusement, il y a les sapeurs-pompiers de Bloomington, de Decatur, des environs là, qui sont venus, qui ont prêté main forte. Mais malheureusement, bon, heureusement que l'église a brûlé qu'à partie. Mais malheureusement, c'est que hier, il faisait très chaud. Et cette chaleur-là du feu ou de la flamme, ça a affecté les sapeurs-pompiers. Vous voyez, d'abord, les sapeurs-pompiers, ils s'habillent comme les astronautes, comme les gens qui vont à la Lune. Alors, cette chaleur-là, ça les a affectés. Les autres sont tombés là-bas des syncopes. Il fallait maintenant commencer à les souffler, les donner de l'eau, tout ça. Mais du moins, le pasteur de l'église a dit que non, bon, Dieu pourvoira et qu'ils vont reconstruire cette église. Donc, c'est juste aussi pour rappeler, nous qui avons des églises, non, pas nous, dans la majorité, qui avons des églises, alors, vérifions le courant avant de partir, vérifions tous les circuits, tout ça au risque, parce qu'à l'église, ils ne savent pas d'où est venu le feu, mais du moins, ils vont faire les enquêtes. Donc, vérifiez vos instruments, vérifiez tout ce qui peut peut-être causer un court-circuit et que vous perdez ce qui vous reste. Nous sommes maintenant à Ohio, le meurtre de deux personnes d'origine africaine. Deux personnes, là nous sommes le dimanche 14 juin. Là il est 12h45 minutes de dimanche. Donc de dimanche, aujourd'hui c'est mercredi, il y a 3 jours. Un couple, le monsieur s'appelle Christophe Takam, qui a 49 ans, et la dame s'appelle Annie Takam, parce que vous voyez, ils sont mariés, ils étaient mariés. Christophe Takam, 49 ans, et puis Annie Takam, 40 ans. La police a déclaré qu'ils ont trouvé 2 personnes qui étaient mortes sur les lieux. Et ils ont identifié comme les 2 personnes que nous vous avons dit. Et là, c'est dans un domicile. Là, nous sommes au bloc 1200 de Misty Lake Lane. Misty Lake Lane, c'est là que nous sommes, près de Blanfield Court. Blanfield Court, c'est pendant leur enquête, ils ont dit que on les a appelés qu'il y avait un des autres. Ça, je parle d'abord de la version de la police. La police dit qu'on les a appelés, qu'il y avait un désordre dans un ménage. Alors, ils sont arrivés au bloc 1200 de Misty Lake Lane. Quand ils arrivent là-bas, ils étaient en train maintenant d'enquêter pour savoir l'appel est venu d'où. Et ils ont entendu des coups de balle. Alors, ils ont appelé l'équipe spéciale d'homicide qui est venue. Vous voyez le couple là sur la photo, les couples là, vous voyez, ce sont des Africains, ce sont des Camerounais, non, ils viennent du Cameroun. Monsieur Jean-Thomas de Manu, vous nous suivez depuis le Cameroun, ce sont des compatriotes camerounais. Je crois que tu le connais aussi, toi tu es pour le moment au Cameroun. Alors, eux habitaient ici aux États-Unis. Nous parlons d'abord de la version très officielle de la police. Alors la police a dit que quand elles étaient là, ils ont appelé l'équipe d'homicide. L'équipe d'homicide maintenant est montée. Ils ont trouvé 2 personnes déjà par terre, que les personnes étaient mortes. Ça, c'est la version de la police. C'est que la police dit qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a eu. Ils ne savent pas qu'est-ce qui a amené à la mort.
Parce que la police dit, selon la police, selon ce que la police a vu, la police a dit que c'est l'homme qui a tiré. Selon eux, que c'est l'homme qui avait tiré sur la femme et puis il s'est tiré lui-même. La version de la police dit que jusque-là, ils ne savent pas, mais du moins, ils vont faire les enquêtes et ils diront quoi. Version police. Une autre version qui circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Cette version dit ceci. Monsieur Christophe Takam, qui a 49 ans aujourd'hui, était venu ici aux États-Unis. Il habitait à Ohio. Alors, Monsieur Christophe est venu pour chercher sa vie et il a laissé une petite amie au Cameroun. Il s'est dit qu'il devait aller au Cameroun pour épouser cette femme et cette fille qui deviendra sa femme. Il a épousé sa fille et cette dame qui a porté aussi son nom, qui deviendra sa femme, et il l'a amené ici aux États-Unis. Arrivé ici, bon, on dit que l'homme l'a lavé, l'homme l'a changé de temps, l'homme l'a ça c'est ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Et après, il a amené la fille aux études. La fille est même devenue infirmière certifiée. Après un moment, la dame ne voulait plus du monsieur. La dame a commencé à voir un blanc. Jusqu'à aller voir un blanc. Maintenant, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a obtenu les divorces. Elle ne s'était pas arrêtée là. Elle a obtenu que l'on chasse l'homme qui s'appelle Christophe, qu'on le chasse de sa propre maison, pour qu'elle reste avec la garde de l'enfant, comme on appelle child support. Elle a obtenu qu'elle puisse rester avec l'enfant. Donc la photo que vous voyez là, c'est l'homme blanc, le nouveau héros qui a pu détourner l'Africain de sa moitié. Alors, maintenant, on dit que, plutôt la deuxième version dit que l'homme et la femme a obtenu de rester dans la maison que l'homme d'ailleurs avait achetée. On l'a chassé de chez lui. Qu'elle est restée avec les enfants. Cette version dit aussi, maintenant, que l'homme étant fâché, ne se retrouvant plus, désespérant, comment est-ce que non seulement cette dame a escroqué mon amour, non seulement cette dame a escroqué mes plaisirs, non seulement cette dame a escroqué mes enfants, non seulement cette dame a escroqué ma maison, non seulement cette dame a escroqué mes sentiments, mais cette dame m'escroque aussi la vie. Je fais les commentaires de ce qui s'est fait dans les réseaux sociaux ou dans la deuxième version de l'information. L'homme est parti acheter une arme. Il est venu toquer chez lui, son ancien chez lui, et il a tiré sur la dame. Eh bien, il a appelé la police. Il a appelé la police pour dire qu'il y avait des choses qui s'est passées. C'est lui-même qui a appelé la police et que la police est venue. Quand la police était là en bas, il a tiré sur sa femme et il s'est tiré. Parce que la police dit qu'ils ont entendu des coups de balle. Du moins, la version de dire que la police était sur place quand il a tiré, toutes les deux versions le disent. Donc, c'est ça. En fait, c'est ce qui est arrivé. Alors, est-ce que c'est la version de la police qui est correcte ou la deuxième version? Mais la deuxième version semble être donnée avec beaucoup de détails. Que le monsieur était chassé de sa maison. Ils ont même donné des photos de la dame avec le monsieur blanc. La même situation s'est produite. Là, maintenant, ce n'est plus les Africains. La même situation, parce que nous continuons avec dans le même cadre. Là, nous sommes à Washington, c'est la semaine passée. La semaine passée, la même situation s'est produite à Washington. Un monsieur, il avait sa petite amie. Sa petite amie l'a plaqué. Il l'a plaqué. Le monsieur était très fâché. Il est parti au travail de sa femme. Il lui a dit que non. il est venu en rigolant. Il a dit, je veux voir ton nouveau petit ami, à quoi il ressemble. La femme a un peu hésité. Et puis bon, comme la femme travaillait avec son nouveau petit ami, il a appelé son nouveau petit ami juste quand ils se sont retrouvés en face. Donc l'ancien petit ami et le nouveau petit ami se sont retrouvés. L'ancien petit ami a pris l'arme et il a tiré beaucoup de fois sur le nouveau petit ami. Et il s'est tiré aussi. Il s'est tiré aussi. Donc, nous voulons juste ici tirer l'oreille à nous tous que il y a une langue là que j'avais écrit ici. Je vais d'abord lire ici. Si je vais bien lire, les gens, ne vous moquez pas de moi.
Ceux qui connaissent la signification me diront, j'ai fait un effort pour lire. Papa Flore, vous pouvez voir ça, c'est vous qui m'avez écrit. On va essayer de lire. On dit Mukaji Kaseba Kakabunji. Mukaji Kaseba Kakabunji. On ne sait pas trop la signification, mais du moins, c'est un adage qu'on nous a donné. C'est dans une langue du pays. Et je crois qu'il y en a qui vont se retrouver dans cette langue-là. Alors, faisons attention. Faisons attention parce que les gens, ils disent que nous sommes des Africains d'abord. Nous avons des cultures, nous avons des coutumes, nous avons des limites, nous avons des valeurs. Vous savez que nos valeurs africaines sont très appréciées ici et très enviées ici. Ne perdons pas ces valeurs. Gardons des valeurs qui sont un héritage que nous n'aurons jamais, même en partant, étudier au-delà des derniers titres qu'on peut avoir académiquement. C'est triste, un Camerounais qui est venu chercher ici la vie, qui rentre en cadavre. Que leur âme repose en paix. Nous sommes maintenant sur Madis. Nous sommes sur Madis. Nous sommes sur l'avenue Madis. Nous sommes à Champagne. Nous sommes sur la grande avenue Madis. C'est juste pour vous dire que entre Green et puis John Street, Green Street et John, c'est juste à côté. Alors, il y aura des travaux qui vont se faire parce que Amerel va renforcer leur tuyauterie de gaz. Alors, ça sera au moins 3 jours. Ça sera le 22, le 23, le 24, ils vont ouvrir. Donc, mais ils ont dit que ça dépendra. Si les conditions climatiques font à ce qu'ils ne puissent pas terminer, ils vont changer de jour. Alors, ce qu'il y a eu est que prenez des dispositions ou des précautions. Si vous devez aller au boulot, ces routes-là, vous empruntez cette route, ça sera bloqué. Mais du moins, ils vont laisser un petit passage pour que les gens puissent passer. Mais du moins, prenez des dispositions pour contourner afin que vous ne puissiez pas arriver en retard au boulot. Donc, à partir déjà de lundi, ça sera lundi, mardi et mercredi. La route-là sera fermée pour les travaux que Ameren aura à faire par rapport à la ligne des gaz. Nous voulons juste vous rappeler cela, et plutôt vous informer ou partager avec vous parce que vous le connaissez déjà pour que vous puissiez prendre des dispositions en allant au boulot. Nous sommes maintenant du côté ici. Vous savez qu'il fait chaud maintenant, il fait chaud. Tout le monde aime assouvir sa soif de sa façon. Il y en a qui moussent sa soif, il y en a qui sucrent leur soif, il y en a qui boivent de l'eau. Et il y en a aussi qui courent. Alors nous voulons lancer un appel. Je crois que ça sera très officiel. Le deuxième vice-président qui est chargé du social, je crois qu'il entrera aussi en contact avec tous ces groupes-là. Nous voulons que nous puissions voir comment organiser même des rencontres sportives. Sportives. Merci. Merci Papa Flore. Nous devons voir comment organiser des rencontres sportives. Peut-être de football. Nous avons des groupes comme Simba, nous avons des groupes comme des femmes en action. Je sais que des femmes ne s'identifient pas au football, mais je crois que le football féminin aussi existe. Nous avons des groupes ici, nous avons des entreprises. Je crois que nous pourrons, peut-être dans les jours à venir, que le deuxième vice-président de la communauté, M. Robson Kiangi, entrera en contact avec les différents groupes et les différentes sociétés pour que nous puissions voir comment nous organiser d'abord localement et peut-être inviter les villes environnantes ici. Donc, préparez-vous, la communauté, nous allons nous joindre la main dans la main. Je sais que le groupe Simba déjà prévoyait faire ça. Je crois que si nous pouvons aussi la communauté nous joindre ensemble, ça sera quelque chose de bien. Donc, c'était juste pour vous dire, commencez déjà à acheter des bottines, commencez déjà à acheter des culottes pour transpirer. Moi, je suis un vétéran, je cours 2 minutes, je me repose. Je crois que je peux faire le foot au vétéranisme. En tout cas, c'était juste pour dire que dans les jours à venir, nous allons entrer en contact avec vous pour ce qui est des organisations sportives pendant cette période de la chaleur. La fameuse question. Deuxième chèque. Vous savez ce qui est comique, c'est quoi? Quand on parle de chèques, nous avons beaucoup d'audience. Je crois que je vais commencer, chaque jour, je vais commencer à mettre des titres. Chèque, chèque, chèque. Donc, chèque 1, chèque 2, chèque 3. Comme ça, ça nous donne l'audience. En tout cas, merci vraiment au fond du cœur. Je vois nous sommes à 82 personnes en ligne actuellement. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes en ligne. Merci. Ça nous va vraiment droit au cœur. Merci. Merci pour ce que vous faites pour la communauté. Donc,
Le deuxième tour d'échec, nous vous avions dit hier que le président Donald Trump, d'abord lui-même, il avait mentionné durant sa conférence la semaine passée, quand il parlait des chômages, nous vous avons dit que le conseil financier du président l'avait aussi mentionné. Nous vous disons maintenant encore, hier nous vous avons dit que il y avait déjà, ça sentait déjà que le chèque venait, à pas de tortue, à pas d'éléphant ou à pas d'antilope. Ça, on ne sait pas. Mais du moins, aujourd'hui, nous voulions vous donner la mise à jour, comme nous vous avons dit que s'il y a de mise à jour, nous viendrons vous le dire. Bien que hier, nous avions été contredits par notre compatriote en disant que non, lui, à ce qu'il sache et que le président n'a jamais dit ça. Nous l'avons envoyé l'information. Comme nous le faisons. Tout ce que nous venons dire, nous l'avons déjà dit indirectement sur notre page Facebook. Nous ne venons qu'expliquer en français. Cette information, c'était déjà sur notre page Facebook. Alors, nous venons encore ici dire que pour hier maintenant, l'information qui est arrivée hier était que le deuxième tour d'échec sera là. Le deuxième tour d'échec sera là. Mais du moins, ça sera là, pas au mois de juin ici. Ça sera là vers la fin juillet. Pourquoi vers la fin juillet? Parce que le Congrès veut prendre un peu de repos pour bien raisonner sur cette question. Ils vont se reposer du 3 au 17 juillet, donc ça fera 2 semaines. Du 3 au 17 juillet, le Congrès sera en repos pour bien penser ou bien examiner la question du deuxième tour d'échec. Donc, s'il rentre le 17 juillet, ce qui fait que c'est là que la décision sera prise. Si maintenant les chèques doivent venir, ça sera vers la fin du mois de juillet. Du moins, si nous devons attendre les chèques, ce n'est pas pour ce mois. Nous voulons juste vous dire que les chèques, nous pouvons l'attendre, mais du moins, ça sera le mois prochain, vers la fin du mois prochain. Avec la forme actuelle ou sous une autre forme, mais il y aura le deuxième tour d'échec pour la fin du mois de juillet. Donc, pour ceux qui me posaient beaucoup de questions, c'est pour quand, du moins, nous vous avons donné une partie de réponse. Donc, attendez vos chèques qui viendront sûrement la fin du mois de juillet. Donc, c'était sur ça que nous voulons. Nous ne voulons pas répéter le 1200 que nous avons parlé hier parce que nous avons déjà parlé. Aujourd'hui, nous sommes venus seulement pour une mise à jour. Parlons maintenant d'Indiana. Nous sommes à Indiana. Laissez-moi d'abord commencer. Je vais voir d'abord mes amis qui me posent des questions ici. Papa Merveille, à vous, merci. Chèque Ekoya, sans problème. Vous aurez chèque 1, chèque 2, chèque 3. Merci, monsieur Percy Kabila. Papa Denis Kabanga, que Dieu vous bénisse. Franck Personne non grata, que Dieu vous bénisse. Papa Didier Lapépé, que Dieu vous bénisse. Merci d'être en ligne. Merci pour vos commentaires. Merci pour ce moment que vous accordez à cette petite voix. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, ça nous va vraiment droit au cœur. Alors, je disais que nous allons finir notre conversation de ce matin par une nouvelle. Vous connaissez, il y en a qui connaissent les Maasai. Quand on disait, les gens qui parlent Swahili, quand je parlais encore Swahili, j'avais appris un mot des Maasai. Ceux qui connaissent le Maasai, connaissent les Maasai. Les Maasai, pas comme tribu, les Maasai, comme Maasai, on dit, les Maasai. Les Maasai, il y a une dame qui voulait maasaianiser son chien. Attendez un peu, je vais parler dans d'autres termes. Il y a une dame qui voulait enlever une partie de son chien. Non, ça, ce n'est pas... Comment on va dire encore? Vous savez, au Congo, là, pour rendre un chien vraiment méchant, on coupait sa queue. Quand on attendait, quand le chien dort, vous venez avec une machette là, vous coupez, puis vous préparez cette queue-là. Il mange. Maintenant, vous dites que votre chien est devenu méchant. Votre chien est devenu méchant. Alors, ici, au Congo aussi, pour que notre bouc devienne gracieux, on coupait une partie. On castrait, voilà le terme. On castrait. Maintenant, c'était criminel ce qu'on faisait au Congo. On castrait, on prenait des fils, hein. Ouais, entre le corps et la partie pendante, cette partie ça pend. Alors entre le corps et la partie pendante, on fermait vraiment en serrant des mâchoires pour que ces fils servent vraiment jusqu'à blesser. Alors, au fil des années, et plutôt au fil des semaines, cette partie pendante va perdre toute la circulation sanguine, ça va être dur, et puis ça va tomber. Et quand ça tombe, cette technique-là, c'est
C'est comme si ça se cicatrice directement. C'est comme si le bouc a eu une opération chirurgicale enfilée. Ah, c'est ça. Opération chirurgicale enfilée, pas bistourisée. Enfilée. Alors, vous allez voir que ça va rester, ça reste vraiment cicatrisé. Et puis, vous allez voir que le bouc devient très gras. Il prend des graisses, mais malheureusement, il ne saura plus donner l'héritage du commandement que Dieu a dit, multipliez-vous et remplissez. Quand on fait ça, il ne sait plus, le bouc ne sait plus servir, il ne sert qu'à être mangé parce que la fonctionnalité primaire a été prise. Alors, une dame voulait faire ça aussi de son chien. Ici, nous sommes à Indiana, la dame là a 62 ans. Elle est arrêtée pour le moment. Elle voulait castrer son chien. Elle voulait enlever cette partie pendante. Elle voulait enlever cette partie-là qui a des noms compliqués. Alors, elle n'avait pas d'argent pour aller chez les vétérinaires. Vous savez, ici, il faut aller chez les vétérinaires. Les chiens, c'est coûteux. Hein. Maintenant, son voisin l'a conseillé de prendre des bandelettes. Et puis, nouer tout autour. Et ça va sécher, ça va tomber. Son chien aura une masse. Quand elle a fait ça, la police est venue l'arrêter. On l'a incriminée. Elle est taxée de crimes de cruauté envers les animaux. Elle est emprisonnée pour le moment, simplement parce qu'elle voulait faire une pratique d'Afrique. Alors, c'était pour vous dire que, vous savez qu'il y a des choses que nous faisons en Afrique ici, ça ne passe pas. Parce que castrer un chien, ici, il faut aller payer le vétérinaire, on le fait vraiment une opération, on le met aussi des respirateurs, les chiens, on le fait sous anesthésie. Les chiens rêvent même. Alors, mais cette dame voulait le faire traditionnellement, mais elle est arrêtée. Elle doit payer beaucoup d'amendes et je crois même on va les ravir ces chiens-là. Parce qu'ils maltraitent, selon eux, elle maltraite plutôt l'animal. Alors, c'était juste un conseil pour vous, pour nous qui tapons encore les chiens. Nous nous appelons chabataires. Oh, moi je suis un vrai chabataire. Un chabataire, tu fais des choses que tu es chabataire en visant les chiens, en visant les porcs, en visant des chèvres, en visant des poulets, des canards. C'est tous des canards du village là. Ils ont des problèmes parce que les gens visent avec des pierres. En tout cas, laissons ça. Parce qu'un jour, si les droits entrent, parce que nous sommes maintenant à l'état des droits, un jour l'état des droits qui est entré là-bas, ça risque de vous rattraper. Vous risquez de vous retrouver en prison parce que vous avez tué votre chien ou vous avez castré votre chien. C'est avec cette nouvelle de castrage, c'est avec ce partage de castrage que nous allons dire merci à vous, Monsieur Paul Nyange, à vous, Maman Christine Kimwenyi, Malala, Papa Blaise, à vous, Papa Malou, Papi Malou. Merci d'être en ligne. Chris Bassoko, que Dieu vous bénisse. Herman Manoko Tongo, que Dieu vous bénisse. Lawrence Ikala, Jibedango, Christelle Chika. Oh, Chika, que Dieu te bénisse. Merci. Bonjour à maman et à Gaël, ainsi qu'à tout le monde à la maison. Pasteur Joshua, merci, que Dieu vous bénisse. Ben Mustafa, à toi, que Dieu te bénisse. Merci, vous avez été nombreux en ligne. Merci pour votre soutien. Merci pour vos conseils. Merci, Percy Boitou. Merci pour les informations. En tout cas, merci à vous, ingénieur Christian Ilunga, pour vos conseils. Merci à vous, maître Marius Moulaji, depuis le Congo. Merci à vous. Merci d'être en ligne. Que Dieu vous bénisse. Vous avez été nombreux. Vous êtes toujours nombreux. Ça nous va vraiment droit au cœur. Nous allons encore nous revoir demain avec des nouvelles. Nous allons encore nous revoir demain avec des informations. Nous rappelons que les églises ici à Champagne commencent déjà à fonctionner. Nous profitons pour dire bonjour. Nous allons commencer à dire bonjour à 3 pasteurs par jour ou 4. Comme ça, nous allons épuiser tout le monde. Aujourd'hui, nous allons dire bonjour à vous, pasteur Aimé Batoba. Aujourd'hui, nous allons dire bonjour à vous, pasteur Bienvenu Louganou. Aujourd'hui, nous allons dire merci à vous, pasteur Sabin. Aujourd'hui, nous allons dire merci et bonjour à vous, pasteur César Mounyampara. Et demain, nous allons dire bonjour à vous, pasteur Prosper Panumpambi et Maman Mimi. Que Dieu vous bénisse. Il ne nous reste qu'à dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment et vous qui serez connectés après. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani. La communauté congolaise
de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vive ensemble.